Merci Alex pour la lecture. Je vous invite à prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Prions. Notre Dieu, on te remercie parce que tu t'es fait connaître à nous au travers des 66 livres de la Bible. Merci parce qu'on peut les lire aujourd'hui, les méditer et les appliquer à nos vies. On te prie, notre Dieu, que tu sois avec nous par ton esprit, alors que l'on explique ces versets, alors qu'on y réfléchit. Apprends-nous de ce qui nous enseigne sur ta sainteté, sur le moyen de s'approcher de toi et sur qui l'on est. Et on prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas quelle est votre réaction en entendant la lecture de ce chapitre, ou votre réaction en entendant la lecture des autres chapitres. Peut-être vous arrivez juste ici pour votre premier dimanche, mais comme Adrien l'a dit, on est dans une série dans le livre de Lévitique, et donc chaque semaine, on lit des chapitres qui mentionnent des choses qu'on n'est peut-être pas habitué d'entendre, et qu'on trouve peut-être un peu bizarre d'entendre dans le contexte d'une église. Je ne sais pas quelle est votre réaction, mais peut-être qu'on réagit à ces chapitres-là un peu comme on réagit quand on lit un livre d'une autre époque, qui décrit un peu la vie dans une autre époque, qui décrit certaines règles de conduite dans une autre époque, ou quand on lit les nouvelles, les informations qui étaient partagées dans une autre époque. Et il y a certaines choses qui nous font sourire, il y a certaines choses qu'on trouve un peu bizarres, on dit mais pourquoi il mentionne ça? Il y a d'autres choses qui nous paraissent carrément choquantes, offensantes. On dit mais comment est-ce que ça pouvait être vrai? Comment est-ce que ça pouvait être accepté à l'époque? Il faut reconnaître qu'il y a une grande distance entre nous et le livre de Lévitique. C'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs milliers d'années, qui a été écrit pour une autre époque, dans une autre société, dans un autre contexte. Et il faut reconnaître aussi qu'on n'est pas très bon en tant que société moderne pour apprendre à comprendre les autres cultures, pour se mettre dans la peau, dans les chaussures des autres, pour essayer un peu de les comprendre. On a l'impression que tout le monde a toujours vécu comme nous on vit aujourd'hui, qu'au XXIe siècle c'est ça qui existe, c'est ça qui est vrai, et que tout ce qui vient avant n'existe pas de la même manière. Mais dans un sens, c'est plus facile en ce qui concerne le livre de Lévitique. Parce que pour comprendre le livre de Lévitique, pour comprendre ces différentes règles, pour comprendre ce chapitre, il faut comprendre qui est Dieu. Il faut comprendre à quel point Dieu est saint. Il faut comprendre ce que ça veut dire pour Dieu d'être saint. Et il faut comprendre que ça implique quelque chose. Je vais lire juste la fin du chapitre 22. Donc, comme Adrien l'a dit, là, on a lu juste le chapitre 21, mais la prédication est sur les chapitres 21 et 22. Et voilà ce qu'il est dit à la fin du chapitre 22, une conclusion de ces deux chapitres. Chapitre 22, verset 31. « Vous respecterez mes commandements, c'est Dieu qui parle, vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne déshonorerez pas mon saint nom, afin que ma sainteté soit respectée au milieu des Israélites. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saint et qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. » Voilà la raison de toutes ces règles. Il est question de ne pas déshonorer le saint nom de Dieu. L'honneur de Dieu est en jeu. Il est le Dieu éternel, unique, le seul vrai Dieu, celui qui est dans une toute autre catégorie. Et donc, ça doit se refléter. La sainteté de Dieu, le fait que Dieu soit saint, implique nécessairement quelque chose pour les êtres humains. Et encore plus pour les êtres humains qui sont pécheurs. Et on le voit avec le refrain qu'il y a un peu dans ce chapitre. Si vous regardez dans le livret, j'ai essayé de le mettre en gras, comme ça vous pouvez un peu mieux l'identifier. Mais ça revient aussi au chapitre 22. Dans le chapitre 21, on voit au verset 8, « Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous considère comme saint. » Ou plus littéralement, qui vous sanctifie, qui vous rend saint. Ça revient ensuite au verset 15. « Ainsi, il ne déshonorera pas sa descendance parmi son peuple, car je suis l'Éternel qui le considère comme saint, ou qui le sanctifie, qui le rend saint. » Et enfin, à la fin du verset 23, « Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints, ou qui les sanctifie, qui les rend saints. » Et la même chose revient à 3 reprises au chapitre 22. En d'autres termes, la sainteté de Dieu doit se refléter dans leur vie. La sainteté de Dieu implique nécessairement quelque chose. Et dans notre passage aujourd'hui, on voit que ça implique quelque chose, on voit ce que ça implique, en particulier pour les prêtres, pour les chefs religieux de l'époque.
C'est toujours choquant, n'est-ce pas, de voir des leaders, des gens qui ont une responsabilité, qui ne font pas ce qu'ils disent, qui sont en position de responsabilité, d'autorité, et qui abusent de cette autorité. On pense peut-être facilement à des hommes politiques ou des personnes haut placées qui disent certaines choses et qui font le contraire dans leur vie personnelle. Et on est assez rapide, n'est-ce pas, à dénoncer cela. On pense aussi, de manière triste, que cela arrive également dans l'Église, quand des responsables ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Et on entend parler d'abus, de scandales, de différentes choses. C'est triste, parce qu'on est conscient que ceux qui sont en position de responsabilité, il y a des attentes plus élevées pour eux. Plus on est en position de responsabilité, plus les attentes sont hautes, d'une certaine manière. Et c'est un peu ce qu'on retrouve ici dans ces chapitres 21 et 22 de Lévitique. Il est question des prêtres, de ceux qui devaient offrir des sacrifices à Dieu, de ceux qui devaient enseigner le peuple par rapport à ce qui était pur et ce qui était impur. Ils sont les chefs religieux du peuple. Et il y a des attentes plus élevées pour eux. Ils devaient être consacrés à Dieu. On l'a vu à quel point le mot « saint » est répété dans ce chapitre, n'est-ce pas? Mis à part pour Dieu, refléter la sainteté de Dieu de leur vie, encore plus que le peuple. Et on va voir cela, on va étudier ces chapitres au travers de 4 points que vous avez sur le livret qui nous aident à creuser cela et appliquer ces vérités à nos vies. La première chose qu'on voit, c'est que ce qui était attendu des prêtres, c'était rien de moins que la sainteté. Rien de moins que la sainteté. On voit que les critères de sainteté pour les prêtres étaient plus élevés que pour le reste du peuple. Oui, les prêtres devraient s'abstenir des rites païens comme les autres Israélites. On voit ça au verset 5, c'est probablement ça un peu l'arrière-plan du verset 5. Mais on voit également que certaines choses qui sont légitimes pour les Israélites sont interdites aux prêtres. Ici, en ce qui concerne le deuil et en ce qui concerne le mariage. On voit que dans le cas de la mort d'un proche, dans les versets 1 à 4 du chapitre 21, les prêtres ne pouvaient pas faire le deuil, comme c'était la coutume à l'époque, sauf si la personne était de leur famille très proche. On voit aussi que les conséquences pour la faute d'un proche sont encore plus sérieuses dans le verset 9, pour la fille d'un prêtre. Ce n'est pas totalement différent, la peine de mort était déjà là à plusieurs reprises dans le livre de Lévitique, pour des fautes similaires et même pour des fautes qui pourraient sembler moins graves. Donc ce n'est pas vraiment ça qui est différent, mais plutôt la symbolique qui est attachée. On ne va pas creuser ça plus maintenant, mais la semaine prochaine, on parlera un peu plus de la question de la peine de mort et comment comprendre ça dans le cadre du livre de Lévitique et du jugement qui est mentionné à différentes reprises. Donc ça, on l'abordera la semaine prochaine. Mais on voit aussi que ça concerne non seulement les prêtres, mais aussi le grand prêtre, dans les versets 10 et suivants. Les règles sont encore plus strictes, les attentes sont encore plus élevées en ce qui le concerne. Il y avait un seul grand prêtre, c'était lui qui était, d'une certaine manière, le chef des prêtres, celui qui pouvait, une fois par an, entrer dans le lieu très saint pour faire l'expiation pour le peuple. On avait vu ça dans Lévitique 16, avec le jour des expiations. C'était lui qui était chargé de faire cela. Et on voit que pour le grand prêtre, il ne pouvait même pas faire le deuil pour son père ou pour sa mère. C'était encore plus strict. Et donc on se demande, mais pourquoi ces règles? Pourquoi est-ce que Dieu demande ces choses-là aux prêtres et aux grands prêtres? C'est surtout en raison de leur rôle. Si on relit le verset 6 et le verset 8 de Lévitique 21, « Ils seront saints pour leur Dieu, et ils ne déshonoreront pas son nom, car ils offrent à l'Éternel les sacrifices passés par le feu, la nourriture de leur Dieu. Ils seront donc saints. » Verset 8, « Tu considéreras un prêtre comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous considère comme saint. » La sainteté des prêtres était indispensable. Ce sont eux qui offrent les sacrifices pour le peuple. Ce sont eux qui servent dans le tabernacle, le lieu de la présence de Dieu. Ce sont eux les médiateurs du peuple. Ils doivent être saints, c'est indispensable. C'est un peu comme quand dans une salle d'opération, un bloc opératoire, tout doit être stérilisé. Il y a des masques, des gants, des combinaisons, etc. C'est important, c'est sérieux. On ne rigole pas avec ça. Et c'est un peu la même chose dans le tabernacle, le lieu même de la présence de Dieu. Et c'est pour ça que les prêtres sont interdits de faire le deuil, sauf dans de rares exceptions. On l'avait vu plus tôt dans le Lévitique, dans les premiers chapitres, mais faire le deuil entraînait de devenir impur rituellement. Un corps mort, c'était le symbole même de l'impureté
C'était un rappel de la chute, de la corruption de l'homme, du péché, de la malédiction de ce monde. Ce n'était pas interdit aux Israélites de faire le deuil, bien sûr, ce n'était pas un péché, mais ça les rendait impurs rituellement. Et ensuite, ils devaient suivre une cérémonie pour redevenir purs. Et lorsqu'on était impur, on ne pouvait pas s'approcher du tabernacle, parce que l'impureté est contagieuse, parce que ce qui est impur ne peut pas entrer en contact avec un Dieu qui est saint. Alors pourquoi les règles sont plus strictes que pour les prêtres ? Voilà pourquoi, en raison de leur rôle. Parce que être impur, ce serait être empêché de continuer leur rôle. Ce serait comme être en arrêt maladie pour un prêtre, si vous voulez. Il ne peut plus continuer son rôle. Lors de la période du Covid, tout était fermé, sauf les commerces essentiels, si vous vous souvenez de cette période-là. Il y avait la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait qu'un commerce est essentiel ? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel au bien de notre société ? En Israël, à l'époque, il n'y avait aucun doute. La profession la plus essentielle, celle qui devait continuer quoi qu'il en coûte, c'était les prêtres. Ça ne pouvait pas s'arrêter. Ça devait continuer. Et pour comprendre ça, on doit se rappeler le rôle du tabernacle, le temple temporaire que Dieu a établi parmi son peuple. Dieu veut habiter parmi son peuple, un Dieu saint, parmi un peuple pécheur, mais pour que ça ait lieu, sans que ça explose en jugement, il faut des sacrifices. Encore et encore, chaque jour, à chaque heure, sans fin. Il n'y avait pas de repos dans le tabernacle. Et donc, il faut des prêtres pour offrir ces sacrifices, pour être les médiateurs entre le peuple et Dieu. Les prêtres ont le rôle d'assurer le service du tabernacle, les sacrifices, la présence de Dieu parmi son peuple. Ils ne doivent pas prendre ce rôle à la légère. Et c'est pour ça aussi qu'au début du chapitre 22, on ne va pas lire ça, mais Dieu donne des règles concernant les moments où les prêtres seront impurs. Ça va arriver, l'impureté n'est pas un péché, comme on l'a dit, ça fait partie de cette vie sur terre. Mais lorsque les prêtres sont impurs, ils doivent être en arrêt maladie. Ils ne peuvent pas continuer, ils ne peuvent pas s'approcher de la présence de Dieu, parce qu'ils servent Dieu. Ils sont responsables des offrandes saintes de Dieu. Ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu en étant impurs. On doit garder en tête ce qui s'est passé en Lévitique 10. Si vous vous souvenez, quand les deux fils d'Aaron, deux prêtres, Nadab et Abihu, se sont approchés de Dieu selon leur propre créativité, sans écouter ce que Dieu avait demandé, et qu'ils ont été jugés sur place, qu'ils sont morts sur place. C'est sérieux comme rôle. Il faut être saint. Il ne faut rien de moins que la sainteté. La deuxième chose qu'on voit qui est demandée des prêtres, c'est qu'il ne faut rien de moins que la perfection. C'est notre deuxième point ce matin. Rien de moins que la perfection. Le passage, la fin du chapitre 21, donne d'autres règles, d'autres critères pour les prêtres, qui peuvent peut-être nous surprendre, qui peuvent peut-être même nous choquer de lire ça et en tant qu'auditeur moderne aujourd'hui. Les règles concernant des défauts corporels. Je relis juste le chapitre 21, versets 21 à 23, pour qu'on ait bien ça en tête. Lévitique 21, verset 21. « Aucun homme de la tribu du prêtre Aaron, avec un défaut corporel, ne s'approchera pour offrir à l'Éternel les sacrifices passés par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir la nourriture de son Dieu. Il pourra manger la nourriture de son Dieu, des offrandes très saintes et saintes, mais il n'ira pas vers le voile et ne s'approchera pas de l'autel, car il a un défaut corporel. Il ne profanera pas mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui les considère comme saints. » Pour exercer en tant que prêtre, il ne fallait pas simplement être de la bonne tribu. Il ne fallait pas simplement être un descendant d'Aaron, mais il fallait aussi n'avoir aucun défaut corporel. Il fallait être parfait physiquement. Et la liste de ces défauts est mentionnée dans le texte qu'on a lu plus tôt. Alors forcément, quand nos oreilles modernes entendent ça, on se dit, mais est-ce qu'il s'agit de discrimination ? Est-ce que c'est offensant envers de telles personnes ? Pourquoi une telle règle qui paraît un peu bizarre ? Prenons le temps d'y réfléchir un peu à cette question-là. D'abord, il faut bien comprendre ce qui est permis et ce qui est interdit. Il faut bien comprendre ce qui est demandé ici. Ce n'est pas que de telles personnes ne pouvaient pas être prêtres. Non, on voit qu'ils gardaient leur statut de prêtre. Ils pouvaient, verset 22, manger de la nourriture sainte et même manger de la nourriture très sainte, ce qui était uniquement réservé aux prêtres. Ils n'étaient pas exclus de leur peuple.
Ils n'étaient pas exclus, on pourrait dire, de participer à la table du Seigneur. Mais l'interdiction est spécifique et on la voit au verset 23. Ils ne pouvaient pas aller vers le voile et s'approcher de l'autel. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas entrer dans le sanctuaire, dans le lieu même de la présence de Dieu. Et il y a plusieurs choses qu'on doit avoir en tête pour bien comprendre cette interdiction. Et j'aimerais en mentionner juste 4 choses brièvement pour comprendre cette interdiction. D'abord, il faut qu'on ait en tête la chute. Genèse 3. Dieu a créé un monde parfait, sans aucune imperfection morale et sans aucune imperfection physique. Mais quand l'être humain s'est rebellé contre Dieu, les conséquences ont été cosmiques. Tout l'univers a été impacté. La corruption est entrée dans la bonne création de Dieu. Romains 8 nous dit que la création a été soumise à l'inconsistance. Elle a été maudite. Et ça a entraîné non seulement l'imperfection morale de l'être humain, mais aussi l'imperfection physique de la création des êtres humains, dont la mort fait partie. Ces défauts corporels ne sont pas des choses immorales, bien évidemment que non, mais ils sont le fruit de la corruption de ce monde. Ce ne sont pas des choses qui faisaient partie de la bonne création de Dieu. Et donc, même si ça peut paraître insensible aujourd'hui, il faut dire que ces défauts corporels ne sont pas des choses normales, dans le sens où ce n'est pas à ça que l'homme ressemblait quand Dieu l'a créé à l'origine, et ce n'est pas à ça que l'être humain ressemblera dans la nouvelle création, quand Dieu rétablira toutes choses. Donc, première chose à avoir en tête, la chute. Deuxième chose à avoir en tête, la valeur de l'être humain. Il faut souligner que la chute, la corruption de ce monde n'entraîne pas un degré de valeur différent entre les êtres humains. Ces défauts corporels ne rendent pas quelqu'un moins être humain, moins créé à l'image de Dieu, ayant moins de valeur aux yeux de Dieu. En fait, il faut plutôt réaliser que c'est la Bible qui permet d'affirmer ça avec le plus de force. La vision du monde chrétienne est celle qui maintient le mieux la valeur unique de l'être humain. Parce que selon la Bible, chaque être humain a de la valeur en tant qu'être créé à l'image de Dieu. Une valeur fixe qui ne change pas, peu importe son apparence, peu importe ses capacités physiques, peu importe ses capacités mentales, peu importe son âge, peu importe qu'il soit dans le ventre de sa mère ou à l'extérieur, toutes ces choses ne changent rien à la valeur de l'être humain. Il n'y a aucune différence entre nous, entre êtres humains, par rapport à cela. Cette valeur dépend de qui l'on est en tant que créature de Dieu, porteur de son image. Une deuxième chose à avoir en tête, la valeur de l'être humain. Troisième chose à avoir en tête pour bien comprendre cette interdiction, il faut garder en tête l'objectif du livre de Lévitique, qui est de retourner en Éden, on pourrait dire. Le jardin d'Éden, c'était l'endroit parfait, le bon monde tel que Dieu l'a créé, qu'on voit en Genèse 1 et Genèse 2, les 2 premiers chapitres de la Bible, où l'être humain vivait dans la présence de Dieu. La rébellion de l'homme fait qu'il a été chassé du jardin d'Éden et qu'il n'a fait que s'en éloigner depuis. L'un des buts du livre de Lévitique, c'est de ramener le peuple, ramener l'être humain dans le jardin d'Éden en quelque sorte. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais l'un des messages centraux, le message central, je crois, du livre de Lévitique, c'est pas la sainteté, mais c'est la présence de Dieu. Et la sainteté est requise pour être dans la présence de Dieu. Le message central, c'est comment revenir dans la présence parfaite de Dieu. C'est ce qui se passait en Éden, et c'est à cela que le système du tabernacle, des sacrifices, veut amener. Et donc ça aide à comprendre certaines règles du livre de Lévitique qui avaient un but pédagogique, c'est-à-dire d'enseigner le peuple avec une portée symbolique. C'est le cas par exemple, comme on l'a vu, avec les animaux purs et impurs. Alors ça remonte, c'était dans le chapitre 11, vous pouvez écouter ça sur le site de l'Église si vous voulez creuser ça à nouveau. Les règles des animaux qu'on peut manger, c'est pas grave, ça peut rester là, les animaux qu'on peut manger et qu'on ne peut pas manger. Il ne s'agissait pas de règles arbitraires. Comme on l'avait vu, c'était plutôt ce qui est impur et lié d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, au jardin d'Éden, à la bonne création de Dieu. Il ne faut pas manger de tout ce qui s'éloigne d'Éden, tout ce qui rappelle la malédiction en Éden, la corruption de ce monde, l'imperfection. Et c'est normal si on y pense qu'il y ait des règles. C'est pas rien pour un Dieu saint d'habiter parmi un peuple pécheur. Comment est-ce que c'est même possible qu'un Dieu saint habite parmi un peuple pécheur?
Le livre de Lévitique montre que la seule manière par laquelle c'est possible, de manière temporaire, c'est si tout se rapproche au mieux, au maximum de la perfection. Si tout se rapproche au maximum du Jardin d'Éden. Et on verra que même ça, ce n'est pas suffisant. Et enfin, quatrième chose à garder en tête pour comprendre cette interdiction, c'est le rôle du tabernacle lui-même. Le tabernacle, c'était le lieu de la présence de Dieu parmi son peuple, cette tente que Dieu avait établie parmi son peuple. Et donc on peut dire que le tabernacle, c'était un mini-Éden, un Éden miniature. C'est là que les prêtres servaient, tout comme Adam lui-même servait Dieu dans sa présence, en bénéficiant de sa présence, en rencontrant Dieu. Et donc il faut que le service qui a lieu dans le tabernacle se rapproche au maximum, ressemble au maximum à ce qui est vrai dans le Jardin d'Éden lui-même. Ça explique pourquoi dans le tabernacle, tout ce qui rappelle la malédiction liée à la chute, l'entrée du péché dans le monde, c'est à mettre de côté. Ce n'est pas que c'est moralement mauvais, mais c'est que c'est un rappel de la corruption de ce monde, du péché humain, des conséquences de la chute. Et donc ces choses ne peuvent pas faire partie du Éden miniature, du mini-Éden. Tout ça nous aide à comprendre, j'espère, pourquoi les prêtres qui avaient un défaut corporel ne pouvaient pas servir dans le tabernacle comme les autres. C'est parce qu'un corps sans défaut symbolise la perfection, la création originelle de Dieu, les choses telles que Dieu les a créées. La perfection physique symbolise la perfection morale, le monde sans péché. Alors qu'au contraire, l'imperfection physique rappelle la réalité du péché, la malédiction de l'être humain, la chute. Ce n'est pas compatible avec la sainteté de Dieu, avec la perfection qui doit avoir lieu de manière symbolique dans le tabernacle. On le voit au verset 23 du chapitre 21, où la raison de l'interdiction est donnée, c'est pour qu'ils ne profanent pas mes sanctuaires. Il est question de rendre profane le tabernacle. Le tabernacle, le lieu de la présence de Dieu, doit se rapprocher au plus possible de la création originelle de Dieu, de la perfection qui existait avant la chute. Tout ce qui s'en éloigne doit être écarté. Et donc s'il y a cette interdiction pour les prêtres, si la perfection physique est requise, ce n'est pas parce que ceux qui avaient un défaut corporel avaient péché et donc ils sont interdits de la présence de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Et que ceux qui n'en avaient pas péché. Non. Mais c'est plutôt que c'était un rappel général du péché, de la réalité du péché de chaque être humain, de la distance qui existe encore entre Dieu et les hommes. Si ça vous trouble, on peut en parler après sans problème, mais c'est intéressant, on avance et c'est intéressant de voir que la même perfection est requise pour les sacrifices eux-mêmes. On n'a pas lu ça, mais c'est la deuxième partie du chapitre 22 qui décrit le fait que les sacrifices, les victimes qui étaient offertes sur l'autel devaient être parfaites, sans défaut. Les défauts physiques qui empêchent un prêtre d'exercer ses fonctions sont aussi les défauts physiques, d'une certaine manière, qui empêchent les sacrifices, les animaux d'être offerts en sacrifice. Et donc ça nous montre que non seulement il faut un prêtre parfait, mais il faut aussi un sacrifice parfait. Et donc ça nous amène à notre troisième point ce matin, la sainteté et la perfection en une personne. La sainteté et la perfection en une personne. J'imagine qu'alors qu'on considère toutes ces règles, on voit à quel point c'est insuffisant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de règles, des règles détaillées. Et pourtant, est-ce que ça marche vraiment? D'abord, en ce qui concerne les sacrifices, même les animaux les plus parfaits, qui n'avaient aucun défaut physique, on sait qu'ils ne réglaient pas vraiment le problème du péché. On sait que le péché restait là, on l'a déjà vu dans le livre de Lévitique. Il faut offrir des sacrifices encore et encore, sans fin. On a vu que le jour des expiations, chaque année, était un rappel constant que le péché était bien là. Dieu ne demande pas la perfection des sacrifices parce qu'il en avait besoin, ou parce que ça allait régler vraiment le problème. Non, c'est simplement temporaire. Mais le fait que même des sacrifices parfaits, même les meilleurs qu'on puisse trouver sur terre d'une certaine manière, le fait que ces sacrifices-là eux-mêmes ne règlent pas le problème, ça montre à quel point le fossé entre Dieu et les hommes est grand. Et ça montre qu'il faut un sacrifice d'une toute autre nature, bien différent. Mais on voit ça aussi en ce qui concerne les prêtres. Ils ont beau être parfaits physiquement, ils ont beau n'avoir aucun défaut corporel,
On sait très bien que ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits moralement, à l'intérieur. Perfection physique ne veut pas dire perfection morale, loin de là. On sait très bien que tout peut être très beau à l'extérieur et totalement corrompu à l'intérieur. Et on le voit alors que l'histoire du peuple d'Israël continue. Les prêtres sont appelés à être les gardiens de la sainteté pour le peuple, s'assurer que les règles sont respectées, que le culte continue. Mais ce n'est pas toujours ça qui va se passer. Parfois, ils vont respecter les règles à l'extérieur, mais sans que le cœur y soit, en étant corrompus à l'intérieur. Et parfois, ils vont tout simplement rejeter les règles et entraîner le peuple dans la désobéissance. Et donc, alors qu'on étudie toutes ces règles dans le livre de Lévitique, alors que chaque semaine, on lit ces règles précises, il y a deux choses qui doivent résonner dans notre tête. La première chose qui doit résonner dans notre tête, c'est à quel point la sainteté de Dieu est grande. À quel point la sainteté de Dieu est importante. C'est du sérieux pour Dieu d'habiter parmi son peuple, parce qu'il est saint. C'est pas n'importe quoi, ça se fait pas n'importe comment. La sainteté de Dieu implique quelque chose, on le voit encore dans notre chapitre, la manière dont c'est répété encore et encore. Et donc si ces règles peuvent nous paraître détaillées, strictes, précises, c'est en raison de cette sainteté de Dieu. C'est pour que le peuple comprenne que Dieu est tout autre, que Dieu est dans une autre catégorie, élevé au-dessus des cieux, grand en majesté, inaccessible par les efforts humains, inaccessible par la créativité humaine. Mais la deuxième chose qui doit résonner dans notre tête, alors qu'on lit ces règles, alors qu'on étudie le livre de Lévitique, c'est le gouffre qui existe entre Dieu et les hommes. L'insuffisance, le besoin d'une autre solution. Même ces règles, les règles les plus strictes possibles, on pourrait dire, ne suffisent pas réellement. Tout a beau ressembler à la perfection. Tout a beau ressembler d'une certaine manière au mieux possible au Jardin d'Éden et à la bonne création de Dieu. Au final, ce n'est pas parfait. Ces règles sont le rappel, encore et encore, de la malédiction et du péché, de la réalité de la chute, que le péché est bel et bien là. Ces règles temporaires crient simplement qu'il faut un meilleur sacrifice. Ces règles crient qu'il faut un meilleur prêtre. Donc ce système lévitique donnait au peuple un rappel constant de ce que nous, aujourd'hui, on prend pour acquis. Que la seule manière d'accéder à Dieu, d'entrer dans sa présence, c'est grâce à un sacrifice parfait, par un prêtre parfait. Il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucune autre méthode. C'est le seul moyen. Et ce renversement arrive alors qu'on voit Jésus marcher sur terre. On voit que quand Jésus vient sur cette terre, Dieu lui-même, qui prend la nature humaine, il guérit les malades, il guérit les boiteux, il guérit les aveugles, il guérit les paralysés, ceux qui avaient ces défauts corporels qui sont mentionnés ici. Jésus les guérit, Jésus rétablit les choses. Jésus ramène les choses, donne un aperçu, on pourrait dire, de comment les choses étaient en Éden, quand tout était parfait, de comment les choses seront dans la nouvelle création de Dieu. Mais Jésus va encore plus loin que ça. Comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, Jésus est le prêtre parfait. Il n'a pas besoin, contrairement à tous les autres prêtres humains, d'offrir des sacrifices pour ses propres péchés, avant de pouvoir offrir un sacrifice pour les autres. Non, il n'a aucun péché. Mais aujourd'hui, on voit également que Jésus est le sacrifice parfait, sans aucun défaut. Le Nouveau Testament dit cela dans 1 Pierre, au chapitre 1, versets 18 et 19. « Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles, comme l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise aux ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. » Jésus est décrit comme un agneau sans défaut et sans tache. Il est le sacrifice parfait. Il est décrit comme un agneau parce qu'il se donne en sacrifice. Mais contrairement au sacrifice de l'Ancien Testament, contrairement aux agneaux, son sang enlève réellement le péché, pardonne réellement le péché, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il donne sa vie pour sauver. Jésus meurt sur la croix en prenant la punition de notre péché. Son sang coule
et représente la vie qui est donnée en échange de la nôtre. Cet échange, cette substitution qui a lieu à la croix donne réellement le pardon, règle réellement le problème, comble réellement le fossé qui existe entre Dieu et les êtres humains. Par la foi en Jésus, on est au bénéfice de ce sacrifice, couvert de sa perfection, ramené dans la présence de Dieu, ramené en Éden, en quelque sorte, grâce à ce prêtre, ce grand prêtre parfait. Et ça, c'est vrai pour n'importe qui, sans aucun critère physique, sans aucun critère d'apparence. N'importe qui reconnaît son besoin de salut. N'importe qui reconnaît son besoin d'un sauveur. On est tous au même niveau face à la croix. Et ce que Jésus nous donne ici-bas, ce n'est pas la perfection physique, les chrétiens ne sont pas plus beaux que les autres, mais c'est la pureté morale. On est pardonné de nos péchés, libre de la condamnation qu'on méritait, en ayant accès à la présence de Dieu pour l'éternité, libre du jugement auquel on faisait face pour nos péchés, pour nos offenses. Notre cœur est lavé. Si l'extérieur ne change pas, l'intérieur change. Et c'est à l'intérieur que se trouvait vraiment le problème. Et donc ça nous amène à notre quatrième et dernier point, la sainteté et la perfection dans nos vies. La sainteté et la perfection dans nos vies. C'est comme ça, c'est en ayant reçu ce pardon de la part de Dieu en Jésus qu'on peut viser la vraie sainteté, qu'on peut viser la vraie consécration aujourd'hui, comme Dieu nous y appelle. Tout comme les prêtres, on est appelé à la sainteté. On a mentionné ce refrain qui revient dans ces chapitres. « L'Éternel est saint et il est celui qui vous rend saint, qui vous sanctifie. Parce que Dieu est saint, son peuple doit poursuivre la sainteté. » Le caractère de Dieu n'a pas changé. C'est toujours vrai pour nous. Oui, on est pardonné de nos péchés, libre de la condamnation qu'on méritait, mais ça ne veut pas dire que ça nous amène à vivre dans le péché, à poursuivre le péché. Au contraire, ça nous amène à vivre différemment, à vouloir honorer le Dieu à qui on appartient. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui d'être totalement consacrés à Dieu, comme ces prêtres devaient l'être, d'être totalement en train de refléter la sainteté de Dieu? Peut-être que c'est d'abord utile de mentionner ce que ça ne veut pas dire. Quelques mauvaises manières de comprendre la sainteté, la consécration aujourd'hui. Une mauvaise manière de comprendre la sainteté aujourd'hui, c'est de penser que ça devrait impliquer d'aller vivre dans un monastère, loin du monde. C'est se priver de certains aliments, se priver du mariage, se priver de ce qui pourrait amener un peu de plaisir pour être vraiment consacré aux choses de Dieu. Peut-être ça nous fait sourire, peut-être ce n'est pas notre tentation, mais c'est facile de voir ça et dire « Waouh, ça c'est vraiment la consécration. Ça c'est vraiment une vie donnée à Dieu. » Mais vivre comme ça, c'est mal comprendre la sainteté. Dieu n'appelle personne hors du monde. Dieu n'appelle personne à s'isoler. En fait, 1 Timothée 4 dit même que vivre de cette manière, c'est démoniaque, ça ne vient pas de Dieu. Se priver des bonnes choses que Dieu a créées. Ce n'est pas une manière spirituelle de vivre. Donc ce n'est pas ça la bonne manière de comprendre la sainteté, la consécration. Vivre la sainteté aujourd'hui, être consacré à Dieu, ce n'est pas non plus viser uniquement l'extérieur. C'est facile de penser que parce que je vis de la bonne manière, parce qu'à l'extérieur tout va bien, alors tout va bien aussi à l'intérieur. J'ai l'air d'être une bonne personne, les gens rendent de moi un bon témoignage, j'accomplis certaines actions religieuses avec l'Église. C'est ça la sainteté. Mais la Bible ne pointe pas seulement vers les actions. Oui, nos actions sont importantes, mais la Bible pointe aussi vers notre cœur. Ce qui est à l'intérieur compte. Nos pensées, nos motivations. Et non seulement c'est le cœur qui doit changer pour ensuite nous motiver à vivre avec sainteté, de la bonne manière, mais aussi nos pensées, ce qui est à l'intérieur, est pris en compte, tout comme nos actions. On peut se féliciter de ne pas commettre de meurtre ou d'adultère, mais Jésus nous dit qu'on peut faire ces choses dans nos pensées, par la convoitise, par la haine. Donc, ce n'est pas ça non plus de viser la sainteté, viser uniquement l'extérieur, se satisfaire uniquement de l'extérieur. La sainteté, la consécration, ce n'est pas non plus uniquement réservé à certains. C'est facile de penser que c'est uniquement les pasteurs, les missionnaires, ceux qui servent vraiment Dieu, qui consacrent leur vie à Dieu, entre guillemets, c'est eux qui sont appelés à la sainteté. C'est eux qui sont appelés à la dévotion envers Dieu. Et pour le reste des gens, il ne reste que les miettes. Nous, on a les miettes de la sainteté.
et eux, ils ont le plat principal. Non, ce n'est pas toutes ces pistes qu'il faut poursuivre pour voir comment la Bible nous appelle à la sainteté, à la consécration, comme les prêtres l'étaient. Plutôt, il faut réaliser ce que la Bible dit sur notre statut en tant que chrétien, en disant que nous sommes tous prêtres, tous appelés à être mis à part, consacrés à Dieu, à refléter cette sainteté dans tous les domaines de notre vie. Je lis quelques versets dans 1 Pierre au chapitre 2. Pierre s'adresse à ces chrétiens en disant « Vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Un peu plus loin, Pierre dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Nous sommes tous prêtres. C'est l'une des vérités que la réforme protestante au XVIe siècle a remise en avant. Le fait que tous les croyants sont consacrés à Dieu, sont prêtres, pas juste certains. C'est un rôle qui concerne tout le monde. On appartient tous à Dieu et on est tous appelés à refléter cette sainteté dans notre vie. On est tous au même rang. Il n'y a pas de niveau de sainteté. On est tous appelés à le faire. On est tous appelés à être, d'une certaine manière, des médiateurs de la présence de Dieu dans ce monde, à montrer au monde qui nous entoure à quoi ressemble le caractère d'un Dieu saint. Et non seulement on est prêtre, mais le passage qu'on a lu dans 1 Pierre, au chapitre 2, nous dit qu'on est aussi appelé à offrir des sacrifices à Dieu. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de sacrifices pour le péché. Il y a un seul sacrifice pour le péché, il était suffisant, et donc il est définitif, celui que Jésus a accompli. Mais il s'agit, il est dit, de sacrifices spirituels. C'est une image pour parler de ce que l'on donne à Dieu, d'une vie vécue pour lui, et qui englobe tout. Notre corps, notre argent, nos prières, notre adoration envers Dieu, notre poursuite de la piété, le partage de la bonne nouvelle autour de nous, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, comme un sacrifice envers Dieu. Pas un sacrifice pour le péché, mais la conséquence du fait qu'on lui appartient et qu'on veut tout lui donner. C'est ça qui est demandé des chrétiens aujourd'hui, de chaque chrétien. La même chose, la sainteté, la consécration. Si on y pense, à l'époque, être prêtre, c'était le job de toute une vie. Toute ta vie était influencée par ton rôle en tant que prêtre, par ton métier, par ta vocation. C'est ça que tu faisais, mais c'est ça aussi que tu étais. Le rôle de prêtre, ce n'était pas quelque chose qui était sous contrat. Comme si, voilà, ah, ok, il est 17h, j'enlève mon habit de prêtre et c'est terminé. Maintenant, je peux passer à autre chose, c'est ma vie à moi. Non, il y avait des règles, même lorsque les prêtres n'étaient pas en fonction. Ça concernait tous les domaines de leur vie. Parce qu'on l'a vu, c'était une vocation qui englobait tout. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui en tant que chrétiens. Être chrétien, ce n'est pas quelque chose sous contrat où on donne un certain nombre d'heures à Dieu. Ah ok, il est dimanche à 12h, c'est fini, j'enlève mon habit chrétien. Et maintenant, c'est ma vie à moi, enfin. Non, plutôt toute notre vie est offerte à Dieu en sacrifice. Toute notre vie le concerne. Toute notre vie est vécue pour lui. Le Nouveau Testament nous dit « Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Même dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit, c'est influencé par notre désir de glorifier Dieu. C'est ça qu'on veut dans tous les domaines de notre vie. Être chrétien, c'est un rôle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un désir de glorifier Dieu, de vivre pour Jésus. C'est ça que l'on fait, c'est ça que l'on est. Que ce soit notre travail, nos études, notre argent, notre mariage, nos loisirs, toutes ces choses-là, tous ces domaines, tous ceux qu'on pourrait ajouter, sont influencés par le désir de glorifier Dieu, de mettre Jésus à la première place. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout quitter pour vivre dans un monastère, mais ça veut dire qu'on doit vivre dans ce monde avec un but différent de ceux qui nous entourent. On va faire plusieurs choses qui sont similaires aux gens qui nous entourent, mais avec des motivations différentes, avec un but différent, avec le but de glorifier Dieu, de refléter sa sainteté dans notre vie, en ne cherchant pas le développement de notre propre royaume, notre propre confort, mais celui du royaume de Dieu. Et si on veut faire toutes ces choses, c'est parce que Dieu est saint. C'est parce que Dieu est le tout autre.
parce qu'on veut chercher l'honneur de son nom, parce qu'on lui appartient, parce qu'il nous a rachetés par le sang de son précieux Fils, parce qu'il y a un sacrifice parfait, parce qu'il y a un prêtre parfait, parce qu'on peut réellement être dans la présence de Dieu, parce que ces choses ne sont pas juste symboliques pour nous, mais qu'elles sont réelles, accomplies, une fois pour toutes. On va chanter dans un instant après la prédication, et donc les musiciens peuvent peut-être déjà s'avancer. Comme disait Adrien, un nouveau chant. Alors, je ne sais pas si c'est un nouveau chant, parce que peut-être on l'écoute beaucoup d'entre nous chez nous, et on aime ce chant, c'est mon cas en tout cas, qui parle de ce désir de glorifier Jésus, de le mettre à la première place, de suivre Jésus, peu importe ce qui coûte, ce que ça coûte. Et voilà ce que dit la deuxième strophe. « Ma vie, mon corps, à grand prix racheté, je consacre entier à ton honneur. Délivre-moi de la main du péché. Dieu très saint règne seul dans mon cœur. Dieu très saint règne seul dans mon cœur. » Je vais prier et puis ensuite on se mettra debout pour chanter ce chant. Mais prions d'abord. Notre Dieu, on te remercie parce que tu es un Dieu qui est saint et on peut s'approcher de toi avec confiance grâce au sang de Jésus. Merci de nous avoir rachetés. Merci parce qu'on t'appartient. Notre Dieu, on veut prier comme ce chant le fait, parce que l'on t'appartient, que tu sois le seul qui règne dans notre cœur. Aide-nous à voir ce que ça implique pour nous, tout ce qu'on a mentionné à partir de Lévitique 21 et 22. Aide-nous maintenant à avoir des discussions qui soient encourageantes à ce sujet-là. Aide-nous cette semaine à pouvoir méditer sur les implications que ça a pour notre vie, afin que, individuellement et en tant qu'Église, on ait un caractère, une manière de vivre qui reflète ton caractère, toi le Dieu saint, le Dieu tout autre. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie cela. Amen. Alors mettons-nous debout et chantons ensemble à